On discute maintenant avec le président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, M. Paul-René Roy, qui est avec nous. M. René Roy, bonjour. Oui, bonjour, M. Latreille. Bon, au début, est-ce que vous l'aviez constaté, ça, qu'effectivement, il y avait une partie des aînés au Canada qui ne pourrait pas toucher ce 250 $-là? Vous savez, c'est comme quand on reçoit des contrats d'assurance puis qu'il y a des petits caractères. Des fois, on oublie de lire les petits caractères. Au départ, on pensait que ça s'appliquait à tout le monde, mais en relisant attentivement la motion qui était mise de l'avant, on a constaté qu'effectivement, les aînés retraités, c'est-à-dire qui ne sont plus sur le marché du travail, étaient exclus de la couverture du chèque de 250 $. Et on trouve ça là inadmissible. Parce que là, pour que les gens comprennent bien à la maison, ce sont les aînés qui ne retirent plus de revenus de travail. C'est bien ça, hein? Parce que les aînés retirent des revenus. Les aînés, en général, retirent des revenus, des rentes de retraite, des placements, etc. Mais là, c'est des revenus de travail. Exactement. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont pris leur retraite, qui sont retournées sur le marché du travail. Donc, ils vont toucher cette mesure-là parce qu'ils sont encore sur le marché du travail. Mais la plupart des aînés retraités ne sont pas sur le marché du travail. Et ces gens-là ont, en règle générale, des revenus fixes et pas nécessairement indexés. Et on sait qu'au cours des dernières années, l'inflation a été passablement élevée, même si maintenant, les revenus à un niveau qui satisfait la Banque du Canada, il reste que les prix, notamment au niveau des épiceries, ne baisseront pas pour autant. Donc, les gens sont pris avec des choix parfois difficiles et on comprend mal qu'on considère qu'ils n'ont pas le droit à cette mesure-là. En toute logique, les aînés à la retraite qui n'ont pas de revenus de travail auraient besoin pas mal plus de ce 250 $-là que quelqu'un qui fait en bas de 150 000 $. On s'entend là-dessus. Là. Bien, effectivement, c'est le cas. Et on pense qu'au lieu de mettre le plafond à 150 000, le gouvernement devrait le baisser pour véritablement venir couvrir des gens comme les aînés qui ont des revenus fixes et pour pouvoir leur permettre, eux aussi, de faire face à l'inflation. Parce qu'un revenu de 150 000 là, on est largement au-dessus de la classe moyenne, je pense. Qu'est-ce que vous entendez de la part de vos membres en ce moment relativement à cette mesure-là? Bien, ce qu'on entend de la part de nos membres, c'est qu'on sent, je dirais pas un mépris, mais un oubli de la part que les aînés ont fait pour la société, qui continue de façon à faire, parce que même retraités, on consomme tout de même. Hein? On utilise des biens et services, on va à l'épicerie, on va au restaurant, on fait des sorties, donc on injecte d'argent, nous aussi, à l'intérieur de l'économie. Et on comprend mal, les gens comprennent mal qu'on ne les considère pas admissibles à des mesures comme celle-là. Est-ce que vous sentez que vous avez des appuis en ce moment à Ottawa pour renverser ou du moins modifier et inclure ces aînés? Bien, avec ce qu'on a vu aujourd'hui avec le Bloc québécois puis le NPD, on pense qu'il y a peut-être une porte là, qui pourrait s'ouvrir pour faire en sorte que ça soit mieux, ça soit amélioré puis que les aînés soient inclus à l'intérieur de la mesure. On va voir avec les journées qui vont suivre comment ça va se dérouler. Mais je pense que là, on sent qu'il y a peut-être une possibilité de faire bouger le gouvernement à cet égard-là. Oui, parce que là, comme j'en parlais avec Daniel Thibault, notre correspondant à Ottawa, il y a quelques instants, M. Trudeau, ça lui prend l'appui du NPD ou du Bloc. Les conservateurs, on oublie ça, mais du Bloc et du NPD pour passer cette mesure et envoyer les chèques éventuellement. C'est sûr. C'est sûr. Et à partir du moment où ces deux partis-là sont prêts à mettre de l'avant ce que nous, on dit, c'est-à-dire que les aînés devraient être admissibles à cette mesure-là, bien, on pense que ça pourrait peut-être faire réfléchir le gouvernement et l'amener à changer sa position. Paul-René Roy, je rappelle que vous êtes président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous, M. Latreille. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir.